bonjour. Allez, ça y est, on est reparti. On fait une deuxième vidéo. Oui, elles sont un peu longues, mais je pense que ce sont toutes les réponses à vos questions hein, que j'y réponds par ces vidéos. Donc oui, ça arrivera que certaines vidéos seront un peu longues. Mais bon, c'est pour vous, hein, messieurs, soyons clairs. Donc, cliché ou réalité, femmes ukrainiennes et russes. Et biélorusses, bien sûr, parce qu'elles ont pratiquement toute la même mentalité, sauf qu'elles vivent dans divers pays. Dans des pays différents, où un qui est au plus ouvert vers l'Europe, le deuxième qui pense que l'Europe, il y a des nazis partout, et puis la troisième qui a un dictateur mais qui essaye de s'ouvrir plus à l'Europe. Donc on est bien d'accord, mais elles ont quand même le fond de la mentalité de ces dames reste quand même le même. Donc ce qui n'est pas réel, ce qui reste un cliché, c'est la femme ukrainienne, russe ou biélorusse, est bonne, pleine de sollicitude et pas exigeante. Alors ça, attention, c'est un cliché, messieurs. D'après la mentalité russe, ukrainienne ou biélorusse, la femme doit être mariée. Oui, elle doit avoir le statut de femme mariée, parce que c'est ainsi dans ces pays. Et en plus, c'est un peu un jeu de mots, parce que en russe et ukrainien, être marié, c'est être derrière son mari, derrière son époux. Je pense que vous comprendrez ce que cela veut dire. Lui donner des enfants, le soigner. Le premier souci de la dame des pays de l'Est sera donc de devenir la femme de quelqu'un, de se reposer sur cet homme, de se reposer sur son épaule. Il est vrai qu'elle cherchera un nouveau père dans son futur mari et qu'elle ne croira pas qu'elle puisse d'elle-même surmonter tous les obstacles de la vie. Oui, sans homme, elles sont un peu perdues. Même si aujourd'hui, elles se rendent compte que c'est souvent elles qui portent le pantalon parce qu'elles doivent faire face à beaucoup de problèmes et que le mari, lui, il s'en fout un peu. Les femmes ukrainiennes, russes ou biélorusses se marient souvent très jeunes. Elles finissent leurs études et elles se marient. Soit le mari l'offense, oui parce que l'alcool n'apporte pas que du bon, même pour que du mauvais d'ailleurs, puis les insultes, etc. On est bien d'accord, hein, quand ils sont sous l'emprise de l'alcool, insultes et violence conjugale, on le sait. Et puis, il la trompe. Et oui, parce qu'en plus, il la trompe, souvent. C'est pour lui comme l'attribut du mâle dominateur qu'il est. Ouais, un macho. Un macho a besoin de montrer sa supériorité de mâle dominant. Et c'est pour ça que je vous disais qu'en Ukraine, elles n'aiment pas les machos. Si elles partent de l'Ukraine, c'est justement pas pour rencontrer un macho. Parce qu'un macho a besoin de sa petite, son petit harem autour de lui. Donc souvent, il a besoin de maîtresse. Un principe de vantardisme pour ses collègues et amis. Ouais, tu as vu, je l'ai. Puis à côté, il y a sa femme, du moins sa femme. Pas à côté, mais bon, on a assez bien compris que voilà, il se glorifie d'avoir des aventures avec certaines dames. Beaucoup d'hommes russes, ukrainiens et biélorusses disent être heureux dans leur couple, aimer leurs femmes et leurs enfants. Mais dans un même temps, ils vous diront, bah oui, j'ai une maîtresse, ou voire même plusieurs s'ils ont un statut social. Mais cette dame ukrainienne, russe ou biélorusse va supporter tout ça. Parce qu'elle est fière d'avoir un statut d'épouse, de femme mariée. Sans un mari, la position de la femme dans la société est considérée comme inférieure. Excusez-moi. D'où l'image de la femme ukrainienne, russe ou biélorusse, belle, bonne, pleine de sollicitude, ne cherchant pas à faire une carrière professionnelle, et n'étant pas exigeante. C'est en fait un formidable fake. Oui, je crois qu'on dit ça comme ça aujourd'hui, c'est un fake. C'est faux, c'est totalement faux. Puisque cette situation est pour les femmes d'Europe de l'Est une contrainte et non un choix. On est bien d'accord, messieurs. Mais les mentalités ont changé depuis quelques années dans ces pays.
Et actuellement, la femme de l'Est découvre que la famille n'est pas concentrée seulement autour du mari, mais sur elle. Oui, elle se dit qu'en fait, c'est elle qui prend toutes les décisions, c'est elle quand il y a des problèmes, c'est elle qui doit y faire face, c'est elle qui doit voilà, gérer ses enfants, gérer le budget, quand il ne le dépense pas dans le jeu ou dans l'alcool. Donc oui, elle se rend compte que de plus en plus que c'est à elle de tout gérer. Elle travaille également comme son mari, oui, oui. Elle élève ses enfants, préfère leur repas, elle prépare le repas, excusez-moi, arrange l'appartement, lave les vêtements, etc. Donc vous pensez que si elle veut épouser un Européen, elle veut la même vie? Je crois que c'est ça qu'on essaye de vous vendre dans certains sites, comme j'appellerais les sites mythiques femmes de l'Est, ou Tinder femmes de l'Est. Oui, hein, on est bien d'accord, ce ne sont pas de vraies agences matrimoniales. Vu le fonctionnement, leur fonctionnement, ce ne sont pas de vraies agences matrimoniales. Mais c'est ce qu'on essaye de vous vendre dans certains sites, certains directeurs, directrices, c'est ce qu'ils essayent de vous vendre à vous, messieurs. La femme ukrainienne, russe ou biélorusse commence à défendre ses droits et son autonomie. Et oui, elle se réveille, elle se rebelle, elle ne veut plus de cette vie. Oui, bobonne à la maison, elle n'en veut plus. Eh oui, alors si vous êtes macho, puis c'est pour cette raison que vous partez dans ces pays-là, dans quelques années, vous avez droit dans le mur. Certaines femmes ukrainiennes, russes ou biélorusses se tournent vers les étrangers, justement, parce qu'elles pensent qu'ils seront plus attentifs à leurs conditions, qu'ils écouteront toujours leur opinion, qu'ils seront plus responsables et qu'ils ne boiront pas autant que leurs chers et tendres maris, leurs ex-maris. Selon leur vision des étrangers, la femme est pour l'homme une partenaire et les hommes aident à l'éducation des enfants. Beaucoup de femmes ukrainiennes ne pensent pas que le mari ukrainien puisse comprendre ce genre de problème ou encore rester fidèle. Donc vous compreniez mieux la situation. Je pense que là, par rapport à tout ça, vous compreniez mieux. Alors le numéro 2, le cliché numéro 2, les femmes ukrainiennes et russes ne cherchent pas à faire une carrière professionnelle. Alors si vous pensez ça, parce que je l'ai vu, aujourd'hui ils changent, certaines personnes changent depuis que je suis arrivé, depuis 5 mois, on ne vous parle plus de la même manière, on ne vous sert plus la soupe de la même manière, leur soupe de la même manière, parce qu'ils se disent, lui il le dit, beaucoup de gens commencent à l'écouter, et là je suis obligé de revenir sur mes... Voilà, parce que ça arrangeait certains machos de se dire, ouais, moi j'aurai bobonne à la maison, puis elle ira pas travailler. Non, non, c'est pas ça du tout l'Ukraine, c'est plus ça l'Ukraine. La Russie, même la Russie ou la Biélorussie, soyons clairs. Les femmes ukrainiennes, russes ou biélorusses ne sont pas aussi carriéristes que nos chères et tendres compatriotes féminines, on est bien d'accord. Et font passer toujours le travail, du moins, excusez-moi, leurs familles, leurs enfants, avant leur travail. C'est pour la simple et bonne raison qu'en Ukraine, Russie ou Biélorussie, il est rare que les femmes occupent des postes de haut niveau. Car malheureusement, elles sont victimes de discrimination. Ah oui, quand vous vivez avec des machos, pour percer, professionnellement, c'est un peu compliqué, voire même pas du tout possible. Elles sont mal payées, donc quasiment pas d'opportunité de carrière. Il faut relativiser. Si votre correspondante occupe en Russie un poste à responsabilité qui la passionne, elle va probablement s'ennuyer ferme après quelques mois passés dans votre maison ou appartement. Oui, si elle arrivait à réussir professionnellement, parce que vous voulez des femmes qui ont un niveau scolaire, un niveau d'universitaire, etc. Donc automatiquement, elle a un bon job, même si c'est pas bien payé, elle a quand même un job intéressant. Donc si vous la ramenez en France, Russie, Suisse, Belgique, Canada ou même les USA,
parce que je sais qu'il y a des Américains qui me regardent, je pense qu'il faut se rappeler quand même qu'il y a des expatriés aussi aux USA qui parlent français. Donc, elle va rester dans votre appartement ou maison toute la journée, je peux vous assurer qu'elle va s'ennuyer sévère. Donc, n'ayant jamais goûté aux joies d'une carrière professionnelle passionnante et rémunératrice, les femmes ukrainiennes, russes ou biélorusses sont logiquement moins carriéristes que nos charmantes compatriotes. On est bien d'accord, messieurs. Mais ce choix est donc plus une contrainte pour ces dames, imposée par des hommes machos, par des machistes, par une société machiste, qu'une confusion profonde. Elles ont l'obligation d'avoir ce genre de comportement parce qu'elles n'ont pas le choix. Elles ne pourront pas percer professionnellement, étant donné que les hommes sont derrière, puis on dit attends, chérie, t'es une femme, donc toi tu te tais et tu te soumets. Donc voilà, donc elles sont obligées d'avoir ce genre de comportement. Chaque personne s'adapte à la société dans laquelle elle vit, on est bien d'accord. Votre future épouse, votre future âme sœur d'Europe de l'Est, ukrainienne, russe ou biélorusse, après quelques temps passé en Europe, elle aura envie de travailler. Oui, si elle est en dessous de 40-45 ans, elle aura envie de travailler. Parce que je vous rappelle que si vous voulez une femme qui a de hautes études, c'est qu'elle a envie de... Si elle a fait ses études, c'est parce qu'elle a envie d'exercer un bon métier qui va lui plaire. Donc si elle a la possibilité ensuite en France, Suisse, Belgique, Canada, d'exercer ce métier et de pouvoir percer professionnellement, à votre avis, elle va se gêner? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, messieurs? Alors, cliché, le troisième cliché, les femmes d'Europe de l'Est rêvent d'être de bonnes maîtresses de maison. Alors pour une femme ukrainienne, russe ou biélorusse, être une simple maîtresse de maison est une sorte de luxe inabordable. Dans leur pays, elles doivent travailler en même temps s'occuper de leurs enfants. Tâches ménagères, etc. Et en plus, elles n'ont pas les bons appareils. Il faut bien se rappeler qu'une bonne machine à laver, voilà, pour nous c'est normal, avoir une machine à laver, avoir un micro-ondes, avoir une bonne gazinière, avoir un lave-vaisselle. Aujourd'hui c'est normal en France et en Europe en général, c'est normal. Mais pas pour elles, pas pour ces dames. Il est clair qu'une fois en France, il est naturel pour elles de s'occuper de la maison. Si elles ne travaillent pas. Mais aussi si elles travaillent, je peux vous l'assurer. Les femmes inscrites dans l'agence d'Irina sont en général d'un bon niveau d'éducation. Je ne sais pas si vous l'avez vu, si vous qui êtes de la communauté, vous qui avez déjà signé un contrat, vous qui avez déjà envoyé le questionnaire d'Irina, et que vous avez des retours par rapport à des dames qui souhaitent vous rencontrer, vous l'avez vu. Je pense que vous en avez remarqué. Elles ont de réelles qualités humaines également, pour ceux qui ont déjà rencontré ces dames. Et en plus, elles sont fort sympathiques et puis souvent très dynamiques. Ceci est logique puisque vouloir épouser un mari étranger est une démarche, pas facile, faut se rappeler, puis c'est long, ça n'arrive pas du jour au lendemain, sauf pour certaines qui vont vous sauter dessus tout de suite parce qu'elles veulent vite quitter l'Ukraine. Ou la Russie ou la Biélorussie, alors oui, pour elle, le premier venu, hop, et puis hop, c'est parti mon kiki, elles vous sauteront dessus juste pour un visa, pour quitter rapidement, mais pour les autres, ça va être compliqué, parce qu'elles veulent rencontrer vraiment leur âme sœur. C'est celui qui est comme vous, celui qui va lui correspondre parfaitement. Donc elles veulent trouver chaussures à leurs pieds, et pas un visa. Voilà, c'est ça que dans l'agence, c'est pour ça que des fois c'est un peu long. Parce que ces dames prennent leur temps aussi. Elles ne veulent pas sauter sur le premier venu, puis elles ne sont pas pressées, et puis elles veulent bien faire connaissance avec vous, et être sûres que vous serez leur âme sœur. Elles ne se battent pas pour un visa.
ou pour faire du tourisme dans votre ville. Qui demandent un grand nombre également de qualités. Elles sont ambitieuses et la plupart espèrent pouvoir trouver un travail en France. Si vous avez vu les interviews, vous l'avez entendu, elles le disent. Afin de ne pas être cantonné au simple rôle de bobonne à la maison. Et oui, mais pour ça il faut voir les vidéos, bien sûr, interviews. On peut dire que la majorité des femmes des pays de l'Est souhaitent épouser un étranger, ont soif de reconnaissance et de respect. Souhaitant épouser un homme étranger, ont soif de reconnaissance et de respect. Elles sont ambitieuses et font preuve d'une certaine force de caractère. Elles veulent l'égalité au sein du couple concernant l'éducation des enfants ou le partage des tâches ménagères. Elles seront certes des épouses attentionnées et fidèles, mais en aucun cas soumises. On est bien d'accord, messieurs les machos. S'il y a des machos qui me regardent, attention. Alors vous dites, ouais, je vais épouser une bonne campagnarde, parce qu'elle sera tout ce que je veux, tout ce qu'il vient de dire ce Gugus là qui est en vidéo, cette bonne demoiselle de la campagne, grâce à certaines agences, elle sera exactement comme il le dit, comme elles ne sont pas. Ouais, d'accord. Ok, c'est vrai qu'au début, elles seront comme vous le souhaitez, seront soumises, etc. Mais je peux vous assurer qu'au bout d'1 ou 2 ans, les choses vont radicalement changer quand elles vont comprendre que en France, ça se passe pas comme ça. Donc, au lieu d'avoir rencontré la vraie femme ukrainienne, celle qui aujourd'hui a la bonne mentalité, et vous êtes allé chercher une fille dans la campagne parce que vous voulez une fille soumise, parce que vous êtes un macho et puis que vous voulez qu'une femme à votre botte, ça va durer un certain temps. Puis après, elle va vous dire mon coco, t'es gentil, mais tu commences à me saouler. Donc je suis pas une femme soumise, donc maintenant tu m'aides à la cuisine et puis tu m'aides aussi aux tâches ménagères. Et puis je vais peut-être même faire une carrière professionnelle. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aimer votre femme, puis vous allez lui dire oui chérie, puis là vous serez au pied du mur, ce qui n'arrivera pas avec les autres parce que eux sauront déjà à qui ils auront en face, quel genre de femmes, de vraies femmes ukrainiennes ils auront en face d'eux. Donc là vous vous retrouvez comme une andouille. Alors soit vous allez vous taire, puis votre grand sens de machiste va en prendre un coup dans l'aile, mais là vous allez vous dire j'ai intérêt de la fermer, autrement je vous casse pipe. Ou soit vous dites, vous tapez du poing sur la table, et puis vous lui dites, ça a toujours été comme ça à la maison, ça se continuera, puis à un moment donné, soit vous serez cocu, ou soit vous dira, écoute, tu es gentil, mais c'est le divorce. Eh oui, messieurs les machos, oui, c'est ça qui finira. Voilà, comment vous allez finir. Bon, après, c'est pas mon souci, étant donné que c'est pas ça que je vous donne comme conseil. Et puis que moi ça fait 12 ans que je suis avec mon épouse et que je me comporte pas de cette manière. Parce que je connais la mentalité des femmes ukrainiennes. Alors la grande question. La majorité des femmes ukrainiennes souhaitent quitter leur pays et épouser un étranger. Alors là, c'est un sacré fantasme pour vous, messieurs. Parce que ça, je l'ai entendu plus d'une fois. On est bien d'accord. C'est totalement faux. Parce qu'ils s'en foutent complètement. Que vous habitiez en France, en Belgique, en Suisse ou en Allemagne, elles s'en foutent royalement. C'est pas ça qu'elles veulent. C'est pas le fait que, dans les campagnes, oui, dans les grandes villes, non. Non, pas du tout. Aux grandes villes où elles ont la vraie mentalité aujourd'hui ukrainienne, pas du tout. Alors, le mariage entre Français, excusez-moi, et femmes d'Europe de l'Est est aujourd'hui devenu un sujet fréquemment abordé par la télévision. Moi j'ai vu des reportages déjà, ça m'a beaucoup fait rire. Des reportages où elle serait capable de tuer père et mère pour épouser un étranger. Alors oui, ça arrive, oui, dans certaines agences, et c'est malheureusement c'est ce que certaines agences peu professionnelles, peu sérieuses véhiculent comme idée.
Et d'ailleurs, c'est dans ces agences qu'ils vont faire ces reportages. Parce qu'ils savent très bien, justement, ces agences qui mettent en avant qu'elles ont leur propre adhérente. Bah oui, toutes ces adhérentes vont dans ces agences parce qu'elles savent que, voilà, que ces agences sont peu sérieuses et que ce ne sera pas un souci de trouver un homme pour obtenir un visa et puis de se barrer de l'Ukraine. Et puis également aussi le fait de toujours ces touristes, ces femmes touristes, puis ces femmes de la campagne qui accepteront n'importe quel homme pour pouvoir partir, pour pouvoir quitter leur pays. Alors à en croire les médias, toutes les femmes d'Europe de l'Est souhaitent épouser un homme d'Europe de l'Ouest, ou des États-Unis, ou du Canada. C'est bien établi et bien évidemment totalement faux. Excusez-moi. Car il y a des milliers de femmes de l'Est souhaitant épouser un homme européen, canadien ou américain. Mais il y a également des dizaines de millions d'autres femmes qui sont mariées et qui ne souhaitent pas quitter l'Europe de l'Est. Ah aussi, la Biélorussie ou l'Ukraine. Eh oui, ouais. Selon les statistiques, seuls 0,5% souhaitent quitter leur pays pour épouser un Européen. Ah ouais, je suis désolé, hein, messieurs, mais c'est la réalité des choses. Mais bon, ça vous fait quand même un bon choix, quand même, 0,5% sur des millions de femmes, ça vous laisse quand même la possibilité de rencontrer votre âme sœur. Célibataire ou divorcé, qui souhaitent épouser un étranger. La très grande majorité des femmes des pays de l'Est, même si elles ne réussissent pas à trouver un mari qui leur convienne, ne souhaitent pas quitter leur pays, tout simplement parce qu'elles veulent rester proches, près de leurs amis, de leurs parents, parce qu'elles vont tout quitter, elles vont pratiquement plus voir leur famille. Donc elles préfèrent subir, accepter ces hommes qui sont des fois pas très gentils avec elles, au lieu de tout quitter leur famille et amis et ne plus les voir. C'est très difficile, hein. C'est une cassure pour elles. Donc voilà, elles préfèrent continuer, subir tout ça en Ukraine, Russie ou Biélorussie. Les femmes russes, ukrainiennes ou biélorusses, souhaitant quitter leur pays, ne prennent pas cette décision à la légère, du moins pour celles qui sont dans les grandes villes, on est bien d'accord. Ces mûrement réfléchis ont conscience que tout ce que cela implique. Elles doivent abandonner leur famille, leurs amis, et aller dans un pays où elles ne connaîtront personne, excepté vous qui me regardez. Et en plus, si vous ne faites pas partie de notre communauté, eh ben, pour trouver une femme avec qui discuter en russe ou en russe, ça va être très compliqué. Et elles seront complètement dépendantes de vous au début de votre relation, au début quand elle va vivre dans votre pays. Mais elles seront prêtes à sacrifier, parce que c'est un sacrifice, qu'on soit bien clair, pour l'homme qui saura la conquérir. Mais pas la conquérir parce que vous êtes français par rapport à votre nationalité, mais conquérir son cœur. On est bien d'accord. Vous allez conquérir une femme, vous allez conquérir une personnalité, vous allez conquérir son cœur et son âme. On est bien d'accord. Alors ne vous laissez pas bercer par l'illusion que vous êtes un preux chevalier, en armure étincelante, allant sauver une princesse dans sa tour. Hein. Non, voilà, partez pas dans ce genre de délire, messieurs. Vous ne pourriez être plus éloigné de la réalité. Car ces dames vivent, certes,
parfois dans des conditions compliquées, difficiles, d'un point de vue financier. Mais ce sont, attention, ce sont des femmes très très fières. Et c'est pour ça que je vous parle de la vraie mentalité ukrainienne, russe ou biélorusse. Mais là, il est question surtout de l'Ukraine. Elles sont une mentalité très très fière. Donc la fierté, vous savez ce que cela veut dire. Qu'elle ne va pas se rabaisser. Elle ne va pas se vendre. Elle ne va pas tout accepter. Elle ne va pas vous demander des cadeaux. Elle ne va pas vous demander de l'argent. Et ça, c'est une vraie femme ukrainienne. Et en plus, ce sont des femmes très patriotes. Elles aiment leur pays, même si leur pays est difficile, elles aiment leur pays. Elles sont éduquées et intelligentes. Et elles savent surtout, messieurs, je suis désolé de vous le dire, mais là, il faut ouvrir les yeux, que beaucoup d'Européens vont dans ces pays pour rencontrer une femme. Donc, elles savent. Et c'est pour ça que le questionnaire d'Irina est aussi important, parce que justement, elles sauront qui vous êtes et pourront choisir par rapport à leurs envies, par rapport à leurs désirs, par rapport à leurs souhaits, l'homme qui correspond, qui leur correspond. Les femmes ukrainiennes ou russes ont un caractère différent de nos charmantes compatriotes. On est bien d'accord. Je suis désolé, c'est ma fille, elle est en vacances, donc elle est motivée et elle fait un peu de bruit. Je suis navré si vous l'entendez. Ah oui, c'est vrai. Les conditions de vie et de statut de la femme en Europe de l'Est font que leur caractère est sur plusieurs points différents. Les femmes françaises, de nos charmantes compatriotes. Mais il ne faut pas pour autant croire qu'elles ont une personnalité très différente des femmes d'Europe de l'Ouest. Tout est bien sûr lié à la culture russe et au niveau de vie régnant en ex-URSS. Parce que beaucoup de femmes, moins aujourd'hui sur la nouvelle génération, mais les femmes 35-40 ans, à partir de 35-40 ans, ont vraiment gardé cette mentalité ex-URSS. Alors il faut bien comprendre que chaque personne est unique, mais on va pouvoir voir un peu par rapport aux plus grandes, du moins par rapport au point par point, ce qui les caractérise. Alors en général, les femmes ukrainiennes et russes font preuve de beaucoup plus de patience et de tolérance que les femmes occidentales. On est bien d'accord. Les femmes slaves, Europe de l'Est, ressentent en général un manque de confiance en elles et sont plus dépendantes de leur mari que les femmes occidentales. Les filles ukrainiennes et russes sont plus féminines que les femmes occidentales. Les filles russes et ukrainiennes sont plus traditionnelles sur la répartition des rôles selon le sexe que les jeunes occidentaux. Oui, même les jeunes femmes aujourd'hui ont toujours gardé ce respect. Et elles gardent quand même les traditions, même si aujourd'hui, voilà, elles sont plus... elles se laissent moins faire, elles se laissent moins dominer, mais elles gardent quand même ces traditions bien ancrées dans les familles, parce qu'elles ont reçu cette éducation des traditions des pays de l'Est. Les femmes de l'Est rejettent le modèle féministe occidental, préférant concilier le métier de plaire et celui de réussir. Les femmes ukrainiennes et russes peuvent facilement écrire, lire et parler en français ou en anglais. Oui et non. Alors oui, parce qu'elles apprennent très très vite les langues. Et non, parce que très peu s'y intéressent. Quand elles vivent, quand elles n'ont pas de contact avec les Européens, très très peu s'intéressent à cette langue.
Donc elles ont un bon niveau d'études, des bonnes connaissances scolaires. Mais voilà, l'anglais, si elles ont été à l'université, elles ont encore. Elles peuvent avoir quelques connaissances, mais alors le français, quasiment pas. Si elles ne l'ont pas appris par elles-mêmes, elles ne connaissent pratiquement pas le français, ou même pas du tout. Ou, bien sûr, aujourd'hui, il y a des alliances dans certaines régions, comme Dnepropetrovsk, comme Kharkov, comme Donetsk, je crois, où il y a des écoles françaises. Mais autrement, à part ces écoles, à part ces alliances françaises, Ukraine-France, eh bien, il n'y a quasiment pas une femme qui parle français. Donc, ensuite, il faut bien comprendre que dans les premiers mois qui suivent leur arrivée en France, si vous vous posez la question, si les femmes de l'Est s'intègrent très facilement et ne ressentent pas le mal du pays. Alors ça, c'est totalement faux. Il faut au moins 1 an. Puis dans les premiers mois, il faut vraiment entourer cette dame. Il faut que vous soyez proche de votre compagne, de votre âme sœur, parce qu'elle va être totalement perdue, paumée. Vous vous rendez compte, elle est totalement déracinée. Donc les premiers mois, ça va être difficile. Et il faut au moins 1 an pour qu'elle se fasse à la vie française. Donc il faut vous y attendre, hein, messieurs. Elle aura le mal du pays, le mal de sa famille, le mal de ses amis. Elle n'aura plus rien. Par vous, elle n'aura plus rien du tout. Ça, il faut bien vous le mettre dans la tête quand vous allez en Ukraine rencontrer une femme. En Ukraine, Russie ou Biélorussie. Il faut bien vous le mettre dans la tête, tout ça, tout ce que je vous explique là. Il faut bien, quand vous vous préparez pour faire venir une femme en Ukraine, il faut faire un cocon pour elle. Il faut créer, voilà, un cocon, quelque chose de doux, de soyeux pour son arrivée, pour qu'elle se sente bien. Parce que par rapport à ce déracinement, elle va déjà se sentir mal, il y aura un stress, il y aura de la tristesse qu'elle aura quitté tout le monde pour vous. Donc il faut vraiment qu'elle se sente déjà, quand elle arrive dans votre pays, qu'elle se sente déjà attendue. Que vous la bon allez tiens, là, la cuisine, hop, là, il va faire à repasser, puis là, la machine à laver. Non, ça, alors là, pas du tout, parce que là c'est la cata. Il faut vraiment que vous lui disiez, voilà, t'es chez toi. Est-ce que tu as envie de changement? Est-ce que voilà, ça c'est notre chambre, ça c'est la salon, ça c'est la cuisine. Est-ce que tu as envie de changement? Est-ce que ça te plaît? Il faut vraiment être là et lui montrer qu'aujourd'hui elle est chez elle. Lui montrer que, et même peut-être dans les semaines après, lui présenter votre famille. Pas peut-être, votre famille c'est sûr, mais vos amis. Pour qu'elle fasse connaissance avec vos amis également. Et ça c'est important, qu'elle sache qui vous êtes, avec qui est tout autour de vous. Et ça c'est hyper important également. Il y a beaucoup de choses qui sont importantes pour les premiers mois de son arrivée. Et de se sentir bien déjà dans son foyer où vous allez l'emmener et bien lui montrer que s'il y a certaines choses qu'elle veut changer, elle peut le faire, la tapisserie, même juste la tapisserie. Bah oui, je suis désolé, mais c'est une femme, elle aura besoin de ses repères, et quand elle arrive chez vous, elle n'en a aucun. Et par des changements, elle aura ensuite des repères. Et oui, il faut vous attendre à tout ça, messieurs. C'est un gros changement. Vous êtes chez vous, vous êtes dans votre petite région, vous êtes dans votre famille, vous êtes avec vos amis. Elle ne connaît rien, elle ne connaît personne. C'est totalement un déracinement. Elle n'a plus aucun repère. Et c'est à vous de créer ces repères déjà dans votre foyer. Voilà, messieurs. Je pense que je vous ai aidé, je pense que je vous ai répondu. Et je pense que cette vidéo va vous apporter de nombreuses réponses. Mais il y a encore beaucoup de vidéos. Vous avez vu le dossier, si vous avez vu ma première vidéo, vous vous êtes rendu compte que j'ai encore du travail et que je pense que à la fin de toutes ces vidéos, vous aurez les réponses à toutes vos questions. Allez, ciao et à bientôt.